Imaginez ceci. Il y a un homme assis seul dans un café. Tout le monde fait défiler frénétiquement son téléphone, cherchant désespérément la validation d'étrangers sur Internet. Les couples autour de lui prennent des selfies, les groupes bavardent, les loups solitaires glissent sur les applications de rencontres comme si leur vie en dépendait. Mais cet homme, il a des écouteurs et écoute un livre audio sur la philosophie pendant que tout le monde engourdit son esprit avec TikTok. Il est différent. Il n'est pas seul. Il n'est pas désespéré. Il ne cherche rien de personne. Et cela, mon ami, fait de lui la personne la plus dangereuse de cette pièce. Mais pourquoi? Pourquoi un homme qui est à l'aise dans sa propre peau, qui n'a pas besoin de validation externe constante, qui peut s'asseoir avec ses pensées sans avoir besoin de s'en échapper, pourquoi cela terrifie-t-il la société? Gardez cette pensée. Nous allons plonger profondément dans quelque chose qui changera à jamais la façon dont vous voyez la solitude. Le mensonge que la société vous raconte sur le fait d'être seul. Voici la vérité brutale que personne ne veut admettre. Toute notre structure sociale est construite sur votre besoin. Pensez-y. Chaque publicité, chaque plateforme de médias sociaux, chaque application de rencontre, chaque gourou du développement personnel, ils opèrent tous sur une hypothèse fondamentale. Vous êtes incomplet sans les autres. Trouvez votre âme sœur. Connectez-vous avec des amis. Construisez votre réseau. Vous avez besoin d'une communauté pour être heureux. Mais si ce n'était que ça? Et si l'homme assis seul, complètement satisfait de sa propre compagnie, représente quelque chose de si menaçant pour l'ordre social que nous avons collectivement accepté de le qualifier de solitaire, d'antisocial ou d'étrange? Voici ce que j'ai appris. La société ne craint pas l'homme qui ne peut pas être seul. La société craint l'homme qui n'a besoin d'être avec personne. Quand la philosophie devient votre armure, laissez-moi vous parler de deux hommes qui ont compris cette dangereuse vérité à des siècles d'intervalle. Friedrich Nietzsche et Marc Aurèle. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde antique, a écrit dans son journal privé « Toute cruauté découle de la faiblesse ». Voici un homme qui aurait pu faire n'importe quoi à n'importe qui, commander des légions. Pourtant, il passait ses soirées seul, à s'écrire, à tout remettre en question. Nietzsche, le philosophe qui est devenu fou, mais dont les idées ont survécu aux empires, a déclaré « L'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu ». Les deux hommes ont découvert quelque chose que la société veut désespérément garder caché. La personne qui peut être seule avec ses pensées est la personne qui peut penser par elle-même. Et penser par soi-même, c'est diablement dangereux. La psychologie du solitaire dangereux. Maintenant, soyons réalistes sur ce qui se passe réellement dans l'esprit de quelqu'un qui choisit la solitude plutôt que la validation sociale. Premièrement, ils se sont libérés de la dépendance à l'approbation. Alors que tout le monde publie, aime, commente et cherche cette dose de dopamine des médias sociaux, cette personne a trouvé quelque chose de plus puissant. Le respect de soi, qui ne dépend pas de mesures externes. Deuxièmement, ils ont appris à s'asseoir avec l'inconfort. La plupart des gens ne peuvent pas être seuls avec leurs pensées pendant 5 minutes sans attraper leur téléphone. Pourquoi? Parce que le silence révèle qui nous sommes vraiment. Et la plupart des gens n'aiment pas ce qu'ils trouvent. Mais le solitaire dangereux, il s'est lié d'amitié avec ses démons. Il a eu ses conversations à 3 heures du matin avec lui-même. Il a affronté ses peurs, ses insécurités, ses échecs, et il en est sorti plus fort. Troisièmement, il ne peut pas être manipulé. C'est la grande affaire. Quand vous n'avez pas besoin des autres pour la validation, vous ne pouvez pas être contrôlé par la menace du rejet. Vous ne pouvez pas être acheté par la popularité. Vous ne pouvez pas être réduit au silence par la pression sociale. La méthode de Marc Aurèle, la force par la solitude. Marc Aurèle avait une pratique qui semblerait étrange à la plupart des gens aujourd'hui. Chaque soir, il réfléchissait à sa journée, écrivait ses pensées et s'engageait dans ce qu'il appelait la discipline du désir. Il se demandait « Qu'ai-je désiré aujourd'hui dont je n'avais pas besoin? Qu'ai-je craint qui était hors de mon contrôle? Qu'ai-je fait pour chercher l'approbation qui a compromis mes valeurs ?» Ce n'était pas seulement un journal, c'était un entraînement. Il construisait un muscle psychologique. Voyez-vous, Marcus comprenait quelque chose de profond.
La personne qui se connaît profondément ne peut pas être dupée par les jeux superficiels des autres. Lorsque vous avez passé du temps seul avec vos pensées, lorsque vous avez examiné vos motivations, lorsque vous avez fait face à votre ombre, les opinions des autres perdent leur pouvoir sur vous. Leurs tentatives de vous manipuler deviennent transparentes. Leurs jeux sociaux deviennent ennuyeux. Vous devenez dangereux parce que vous devenez libre. Le problème de Nietzsche, créer ses propres valeurs. Nietzsche a poussé cette idée encore plus loin. Il a dit « La personne vraiment dangereuse est celle qui crée ses propres valeurs au lieu de les hériter de la société. » La plupart des gens se promènent avec un code moral qu'ils n'ont jamais choisi. Ils croient ce qu'ils croient parce que leurs parents l'ont cru, leurs amis l'ont cru, leur culture l'a cru. Ils vivent la vie de quelqu'un d'autre. Mais la personne qui passe du temps seule, elle commence à poser des questions inconfortables. Pourquoi est-ce que je crois cela? Qui profite de ma croyance en cela? Que croirais-je si je devais tout recommencer? C'est là que ça devient dangereux. Parce qu'une fois que vous commencez à penser par vous-même, vous cessez d'être prévisible. Vous cessez d'être contrôlable. Vous cessez d'être un bon petit consommateur qui achète ce qu'on lui dit d'acheter, vote comme on lui dit de voter et vit comme on lui dit de vivre. L'épidémie moderne, solitude versus isolement. C'est là que nous devons être brutalement honnêtes sur la différence entre la solitude et l'isolement. La solitude est un état de manque. C'est le sentiment que quelque chose manque, que vous êtes incomplet, que vous avez besoin des autres pour combler un vide en vous. La solitude est un état de plénitude. C'est la capacité d'être complet par soi-même, de profiter de sa propre compagnie, de trouver la paix dans le silence. Notre société a confondu ces deux états parce qu'elle profite de la confusion. Une personne seule est un consommateur. Elle achètera des produits pour se sentir mieux. Elle cherchera la validation par les achats. Elle restera distraite et docile. Mais une personne qui aime la solitude, elle n'achète rien. Elle ne cherche pas de validation. Elle n'est pas distraite. Elle pense. Et les gens qui pensent sont dangereux pour les systèmes construits sur une conformité irréfléchie. Les 4 piliers de la solitude dangereuse. Après avoir étudié Marc Aurèle et Nietzsche, j'ai identifié 4 principes clés qui rendent la solitude dangereuse. Premièrement, l'honnêteté radicale envers soi-même. Le solitaire dangereux a appris à être honnête avec lui-même sur ses motivations, ses peurs, ses désirs. Il ne se ment pas pour se sentir mieux. Il fait face à la réalité de front. Cela le rend dangereux parce qu'il peut repérer les mensonges chez les autres. Il peut voir à travers la manipulation. Il ne peut pas être dupé par de belles paroles ou une performance sociale. Indépendance des valeurs. Ils ont développé leur propre code moral basé sur la raison et l'expérience, pas sur la pression sociale ou la tradition. Cela ne signifie pas qu'ils sont immoraux. Souvent, ils sont plus moraux que la personne moyenne. Mais leur moralité vient de l'intérieur, pas d'une autorité extérieure. Cela les rend dangereux parce qu'ils ne peuvent pas être contrôlés par la honte ou la culpabilité. Ils font ce qu'ils croient être juste, peu importe ce que les autres pensent. Autosuffisance émotionnelle. Ils ne dépendent pas des autres pour leur bien-être émotionnel. Ils ont appris à réguler leurs propres émotions, à trouver la paix en eux-mêmes, à être leur propre source de force. Cela les rend dangereux parce qu'ils ne peuvent pas être manipulés émotionnellement. Ils n'ont pas besoin de votre approbation, de votre amour ou de votre acceptation pour se sentir bien dans leur peau. Courage intellectuel. Ils sont prêts à penser des pensées que les autres ne penseront pas, à remettre en question des croyances que les autres tiennent pour acquises, à aller là où les preuves mènent, même si c'est inconfortable. Cela les rend dangereux parce qu'ils ne peuvent pas être réduits au silence par la pression sociale. Ils diront des vérités inconfortables, même si cela leur coûte socialement. Le prix d'être dangereux. Ne prétendons pas que ce chemin est facile. Il y a un prix à payer pour ce genre d'indépendance. Les gens vous comprendront mal. Ils vous traiteront d'antisocial, d'arrogant ou de bizarre. Ils essaieront de pathologiser votre préférence pour la solitude. Vous vous sentirez parfois isolé, pas seul, mais isolé. Il y a une différence. Vous réaliserez que la plupart des gens vivent à un niveau de conscience différent, et parfois cela peut sembler solitaire. Vous perdrez certaines relations.
Les gens qui sont investis dans votre besoin seront menacés par votre indépendance. Certains amis s'éloigneront. Certains membres de votre famille seront mal à l'aise avec votre croissance. Vous ferez face à la pression de vous conformer. La société essaiera constamment de vous ramener dans le troupeau. Il y aura une pression subtile et pas si subtile pour être plus social, plus normal, plus comme tout le monde. Mais voici le truc, le prix de la conformité est encore plus élevé. Le prix de la conformité est votre âme. Pourquoi la société craint l'autosuffisance? Parlons de la raison pour laquelle cela menace tant les gens. Raisons économiques. Toute notre économie est construite sur des gens qui achètent des choses dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Une personne qui est contente d'elle-même n'achète pas beaucoup. Ce ne sont pas de bons consommateurs. Raison sociale. Les hiérarchies sociales dépendent des gens qui se soucient du statut. Si vous ne vous souciez pas du statut, vous ne pouvez pas être contrôlé par lui. Vous devenez imprévisible. Raison politique. Les systèmes démocratiques dépendent des gens qui peuvent être influencés par l'opinion populaire. Si vous pensez par vous-même, vous devenez plus difficile à manipuler politiquement. Raison psychologique. Votre indépendance rappelle aux autres leur dépendance. Votre contentement met en évidence leur mécontentement. Votre liberté rend leur cage plus visible.